des millions d'euros dépensés chaque année pour des visas Schengen qui sont finalement refusés. Depuis le 11 juin 2024, le coût de ce visa a encore augmenté, impactant durement les demandeurs, notamment en Afrique. Aujourd'hui, nous allons analyser cette situation, comprendre ses implications économiques, sociales et géopolitiques et les réformes migratoires récentes dans les États Schengen. En 2023, les demandeurs africains de visa Schengen ont dépensé près de 54 millions d'euros en demandes rejetées. Les Algériens ont été les plus touchés avec environ 13 millions d'euros perdus, suivis par les Marocains qui ont dépensé 11 millions d'euros en demandes infructueuses et les Égyptiens avec 3,7 millions d'euros. Ces coûts représentent une charge énorme pour des populations où le revenu moyen est souvent très bas. L'Union européenne a perçu au total 130 millions d'euros de frais de visa non remboursés en 2023, dont 56 millions provenant des demandeurs africains. Les pays d'Afrique et d'Asie supportent 90% des coûts des visas Schengen refusés, avec un taux de refus élevé pour des pays comme le Ghana, le Sénégal, le Nigeria, atteignant 40 à 50%. Ces refus massifs créent une véritable saignée financière pour les demandeurs. Ces procédures sont non seulement coûteuses, mais aussi non remboursables en cas de refus. En Algérie et au Maroc, le coût des visas représente environ un tiers du salaire moyen mensuel. De nombreuses organisations et ONG ont dénoncé ces pratiques discriminatoires. Ces obstacles poussent certains demandeurs à emprunter des routes migratoires illégales, souvent au péril de leur vie. La Commission européenne a indiqué que les revenus supplémentaires générés par l'augmentation des frais de visa seront réinvestis pour améliorer le traitement des demandes de visa et réduire l'état d'attente. Il est également envisagé d'augmenter encore les frais pour les pays qui ne coopèrent pas en matière de réadmission de leurs ressortissants. Ces propositions visent à rendre le processus plus équitable et transparent. Quelle est la portée géopolitique des refus de visa Schengen? Ces refus sont-ils perçus comme un signe de méfiance et de discrimination de la part de l'Union européenne? Comment cela affecte-t-il les relations diplomatiques et commerciales avec les pays africains? Les tensions créées pourraient-elles pousser ce pays à renforcer leur alliance avec des puissances non européennes comme la Chine ou la Russie? Ces questions soulignent la complexité et les implications profondes des politiques de visa sur la scène internationale. Les réformes migratoires récentes visent à répondre à plusieurs défis. En Allemagne, la nouvelle loi sur l'immigration vise à attirer davantage de travailleurs qualifiés de pays tiers pour combler les pénuries de main-d'œuvre. Cette loi introduit des cartes de séjour basées sur un système de points et facilite le regroupement familial pour les travailleurs qualifiés. Au niveau de l'Union européenne, le pacte sur la migration et l'asile introduit les nouvelles règles pour une gestion solidaire et responsable des flux migratoires. Cela inclut des procédures de demande d'asile plus efficaces, une meilleure gestion des frontières et la création de voies légales pour l'immigration. Ces réformes visent à équilibrer les responsabilités entre les États membres et à renforcer la coopération pour réduire les arrivées irrégulières. En résumé, l'augmentation des frais de visa Schengen a des répercussions considérables, notamment pour les demandeurs africains. Les coûts élevés et les taux de refus importants posent de sérieux défis économiques, sociaux et géopolitiques. Des réformes sont nécessaires pour alléger les fardeaux financiers et rendre le système plus juste tout en apaisant les tensions internationales. Merci d'avoir suivi ce décryptage. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.